Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Alors, pour démarrer cette vidéo, un truc fondamental, si elle vous plaît, un like, s'il vous plaît. Si les vidéos de cette chaîne, ou quelques vidéos de cette chaîne vous plaisent, un abonnement, ce serait top, la chaîne a besoin de vous pour progresser encore. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Alors, aujourd'hui, le thème, vous venez de vivre une rupture, ne cultivez pas votre deuil. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des astuces. C'est pas forcément des trucs faciles, c'est pas des trucs marrants, ça c'est sûr. Déjà la situation elle n'est pas marrante en elle-même. Vivre une séparation, c'est une catastrophe. Quand l'autre vous fait comprendre ça, soit verbalement, soit par son silence, on arrête, il vous tue. Il vous tue sur place, c'est fini, tout s'effondre, tout s'écroule, il n'y a plus rien, le vide, le manque, l'absence. À mon avis, ce n'est qu'un avis, il est souhaitable, ne soyons pas péremptoires, il est souhaitable de ne pas cultiver son deuil. Les poncifs, sortez, bougez, faites du sport, occupez-vous de vous, ainsi de suite, ok, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a surtout 5 astuces. J'aime pas le truc 5 astuces, ça fait putaclic, ça fait le truc accrocheur, mais allez, on va dire ça comme ça. 5 techniques, 5 méthodes pour ne pas trop cultiver son deuil. Je parle des réseaux sociaux juste après. Ne regardez jamais ni les photos, ne réécoutez pas les musiques que vous écoutiez avec l'autre ou que vous écoutiez en pensant à l'autre. Ne retournez pas sur les lieux ou dans les lieux dans lesquels vous étiez. Ne passez même pas devant, même pas en rêve. Vous faites un détour, ça vous prendra 2 minutes, mais vous faites un détour. Voilà. Si vous le faites, vous passez devant, vous avez les souvenirs qui vont remonter à la surface, et allez hop, c'est pour votre gueule. Voilà. Et après, vous êtes flingué pendant 2 heures, et vous repensez à ce super resto que vous avez fait ensemble, ou ce piano-bar, ou la musique que vous adoriez, ainsi de suite, ceci, cela. Ça, c'est cultiver son deuil. Ne cultivez pas votre deuil, c'est le but de cette vidéo. Ne regardez pas les photos, ne regardez pas les selfies, ne regardez pas les vidéos que l'autre vous a fait. Voilà. Même du temps génial où il vous adorait, ne relisez pas les SMS, ne relisez pas les SMS, jamais, il n'y a plus. Alors, soit vous effacez tout, ou pas, ça c'est une question, mais si vous voulez les conserver, ça peut toujours être utile les SMS, on ne sait jamais, ça peut servir, on ne sait jamais, Mais voilà, les photos, gardez-les, on ne sait jamais. Alors dans ce cas-là, tout ça, vous savez quoi, vous ne les regardez pas, mais vous les stockez, vous les mettez sur une clé USB, mais la clé, vous la mettez vraiment, vous allez la déposer chez votre grand-mère, quoi. Vous allez la déposer dans un placard chez votre grand-mère. Voilà, peu importe. Vous allez les déposer voilà, quelque part, à un endroit où vous ne pouvez pas forcément y avoir accès. Voilà. Vous effacez tout, vous mettez ça sur... Vous envoyez ça sur une boîte mail, vous créez une boîte mail. Vous mettez tout ça sur une boîte mail. Les photos, les vidéos, les audios, vous savez, les sons, les messages que l'autre vous a laissés, on peut les copier. C'est pas difficile à copier, et puis on peut les transcrire et puis les mettre sur un fichier. Voilà. Vous mettez tout ça sur une boîte mail. Voilà, 2 boîtes mail, parce que si vous perdez le code d'une ou s'il y a un truc vérolé sur une, au moins vous en gardez une autre. Voilà. Bon, voilà, au cas où vous voulez archiver, hein, si vous voulez pas archiver, c'est réglé, hein, c'est fini, on en parle plus. Mais fondamentalement, tout ce qui est de l'ordre de l'objet, les photos, le son, l'audio, les vidéos, et ainsi de suite, tout ça, il faut le mettre de côté. Soit vous effacez tout, soit vous le stockez dans un endroit où c'est pas facile d'accès, donc ça sera pas évident d'aller le regarder, mais ne passez pas vos journées à regarder ce genre de choses, à part vous tirer une balle dans le pied, je vois pas à quoi ça correspond cette histoire-là. Bon, faites attention à vous. Si vous regardez vos photos, vous cultivez votre deuil, ça veut dire que vous êtes en train de l'antithèse du deuil. Vous refusez le deuil et vous vous plongez dans une relation qui n'a plus ni âme, ni corps, ni quoi que ce soit, ni volonté, ni désir, du moins de la part d'un des 2 protagonistes, autrement dit de votre partenaire. À partir du moment où c'est fini, ne cultivez pas votre deuil, ne regardez plus les photos, n'écoutez plus les musiques que vous avez écoutées avec l'autre, vous allez prendre le soin, vous allez aller sur YouTube, là, si vous voulez, ouais, YouTube, oui, forcément, et puis vous allez écouter d'autres musiques, là, des trucs que vous aimiez bien avant la rencontre avec votre partenaire, et vous remettez en contact avec ces musiques-là, et ça va vous faire du bien, vous allez relancer ça, et ces musiques-là, elles sont dénuées de l'ex. Ça, c'est génial, ça, comme truc. Elles sont complètement dénuées de l'ex, elles ne sont pas imbibées de l'ex, elles ne vous font pas trop penser à votre ex. Ça, c'est génial. Il faut absolument retrouver des musiques, des films, des références, des photos, des repères qui ne vous font pas penser à votre ex. Ça, c'est absolument génial, les amis. C'est un conseil, c'est gratos. Appliquez-le, c'est pour vous. Je vous fais confiance.
En tout cas, cultivez pas ça, c'est la pire des choses. Les réseaux sociaux, les amis, les réseaux sociaux. Les amis, voilà, on est d'accord. Hein. Si vous voulez que l'autre voit vos posts sur Instagram, tous les messages que vous laissez sur les réseaux sociaux, votre accès à Facebook, vous ne bloquez pas, mais ne faites pas tous vos posts en lien avec exclusivement le regard de l'ex. Hein, parce que 150 milliards de photos où j'ai un super sourire, rien que pour emmerder mon ex, alors que je suis complètement déchiré de la tête parce que mon ex m'a quitté, c'est pas intéressant pour vous, et puis ça vous maintient une espèce de guéguerre, ainsi de suite. Mais faire ce genre de truc pour rendre votre ex jaloux, même si ça serait complètement compréhensible, hein, c'est pas un jugement, c'est complètement logique, hein, ça serait logique, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses. Voilà. Donc voilà, attention à tous les messages que vous allez faire passer sur les réseaux sociaux, voilà, avec des têtes pas possibles, la vie est compliquée, la vie est morte. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, quelqu'un qui vous quitte, alors franchement, vous avez moins de 50% de chance qu'il vienne voir vos réseaux sociaux. En tout cas, certainement pas le premier mois. Le premier mois, il vous quitte, il veut vraiment entendre parler d'autre chose, elle veut vraiment entendre parler d'autre chose. Je suis pas sûr qu'elle aille sur votre Instagram, sur votre Facebook, une semaine, 2 semaines après la rupture. Alors là, c'est pas gagné, les amis. Hein. Voilà, vous pouvez y croire, mais franchement, c'est pas gagné. Ça se trouve, elle ira peut-être même jamais. Donc, vous pouvez keblo, mais si exclusivement, si voilà, tout d'un coup, vous voulez périmétrer votre système, et j'ai envie de dire pourquoi pas, protégez-vous. Vous verrez que celui qui vous quitte, c'est pas lui forcément qui bloque. Elle est bien dans sa tête, elle sait qu'elle a pris telle ou telle décision, elle revient pas en arrière, c'est réglé comme ça, c'est pas un souci. Donc, elle vous bloque pas. Donc, puisque son accès n'est pas bloqué, attention à ce que vous allez faire. Inutile de vous dire, inutile de vous le dire, mais je vous le dis quand même, que tout acte où vous allez aller voir sur le Facebook de l'autre, sur sa chaîne YouTube éventuellement, sur son Facebook, sur son Instagram, sur son Twitter, sur son ce que vous voulez, c'est potentiellement l'accès à des photos qui vont vous dépasser complètement, avec des informations, avec des grands sourires, alors dire je kiffe, depuis que je t'ai quitté, je kiffe la life, et ça va vous tuer ça va vous tuer littéralement. Ne faites pas ça. Le gros effort, c'est 2 efforts. Ne plus regarder les photos, ne plus regarder les vidéos, ne plus regarder les photos de vacances, ne plus écouter les messages que l'autre vous avait laissés qui sont stockés dans vos téléphones. Vous savez très bien que c'est stocké tout ça dans les téléphones. Tout est stocké dans les téléphones. Vous ne touchez plus à tout ça. L'effort, il est considérable, il est presque infaisable. Vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Faites l'effort obligatoire pour moi de ne plus jamais retourner voir la page Facebook de votre ex, la page Instagram de votre ex, la page YouTube de votre ex. Ne faites jamais ça. Je vous le déconseille, ou alors quand vous aurez fait votre deuil, le deuil, on ne sait jamais quand est-ce que c'est fait, et puis je voudrais juste vous rappeler que le deuil total n'existe pas, on est toujours dans un deuil partiel. Vous pouvez avoir l'impression qu'au bout d'1 mois, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est quoi 1 an? C'est bon, j'ai fait mon deuil, je vais aller voir sur son Instagram, je vais aller voir sur son machin. Et vous voyez que la nana ou le mec, il a refait sa vie, tranquille, il y a quelqu'un d'autre, il est au bras de quelqu'un, bras dessous, affalé, machin. Vous prenez ça en pleine tête, vous êtes sûr de pouvoir gérer. Et ben dans le doute, les amis, dans le doute, n'y allez pas. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est une sauvegarde, c'est une protection. Vous êtes votre protecteur numéro 1. Protégez-vous. Se protéger, c'est ne pas aller regarder sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de ça. Je le sais très bien. N'y allez pas. C'est un conseil, c'est un tuyau, c'est un avis, c'est du bon sens, c'est ce que vous voulez, et il est souhaitable de ne pas le faire. Sinon, vous prenez une torpille en pleine tête. Si vous adorez les torpilles, vous foncez sur le Facebook de votre ex, vous foncez sur le YouTube de votre ex, vous foncez sur l'Instagram de votre ex. Allez-y, allègrement, fantastique, formidable, allez-y. Eh bien, un like si ça vous a plu. Chers amis, bon courage. On est ensemble, on va s'en sortir ensemble, et même en période de confinement, on est ensemble. On est même encore plus ensemble en période de confinement que quand on n'est pas confiné. A très bientôt.